qui fait partie des visages incontournables de la musique camerounaise. Un peu plus de 40 ans de carrière musicale, il continue à nous faire rêver à travers ses chansons. C'est quelqu'un de généreux, le dinosaure de la musique camerounaise qui désormais se fait appeler le colon est parmi nous. Messi Ambroise est face à ECN et c'est tout de suite. Les faux amis, quel plaisir de regarder le dinosaure Messi Ambroise sur scène. Messi Ambroise, merci à vous d'accepter notre invitation. Comment ça va? Ça va bien. Malgré les faux amis? Oui, mais là, ils sont restés dans leur coin. Alors, c'est, on va dire qu'une chanson qui s'inspire des réalités du quotidien. Malheureusement, on a beaucoup de faux amis qui nous accompagnent. Parfois, on découvre tard, parfois, on découvre tôt. Quelle est votre expérience avec les faux amis, au point où ça vous inspire cette chanson, Messi Ambroise?
Tout ce que je raconte dans la chanson, c'est-à-dire que tu crois que quelqu'un est avec toi parce qu'il t'aime, parce que vous vous entendez, alors qu'il guette quelque chose. Soit ton argent, soit ta voiture, soit ta femme, il manigance des choses, prête-moi l'argent, tu lui donnes, il ne rembourse pas. Alors, il prend ta voiture, il part casser, il gueule. Dès que tu tournes le dos, il guette ta femme. Donc on a tous, tout le monde a suivi ça et ça avait fait un succès parce que tout le monde a subi ça. Oui, parce que c'est une chanson qui a plutôt bien marché. Oui, très bien. D'accord. Alors ça fait pratiquement 41 ans que vous évoluez dans l'univers musical. Vous avez fêté vos 40 ans en 2023. Voilà, il y a eu un grand concert à Ngoumou, ouais. à Ngoumou, dans la Mefo et à Kono. Quand on parle de Ngoumou, Mefo et Akono, ça renvoie forcément à vous, à votre personne. Oui, c'est le chez moi, c'est mon département et mon arrondissement, parce que je suis au centre de la ville de Ngoumou. Je suis né là. Et puis, ma mère est à Akono, donc je couvre tout. Pour vous, c'était important d'aller fêter vos 40 ans de carrière à Ngoumou? Oui. Est-ce que vous pensez que vous êtes redevable à Ngoumou? Qu'est-ce que Ngoumou vous a apporté dans ce que vous êtes devenu? Oui, mais c'est là où j'ai démarré ma carrière musicale. Je joue au balafon à la chorale de Nkoumé et je jouais au tam-tam dans les deuils, les céciers, les machins. Donc c'était là où la carrière a véritablement. Je leur devais ça parce que je ne m'étais jamais produit en live là-bas. Je m'étais produit toujours en playback lors des meetings et autres et tout ça. Donc je leur devais ça et il fallait aussi que j'embarque tous mes amis pour qu'ils voient les gens qui le regardent à travers l'écran. Donc c'était la fête, elle a réussi. C'était très bien. Alors, s'il fallait recommencer, vous n'hésiterez pas à recommencer une carrière musicale? Parce que quand on fête un anniversaire de carrière musicale, c'est l'occasion de marquer un temps d'arrêt et de faire le bilan et se dire que oui, peut-être que j'ai fait le bon choix, peut-être que je n'ai pas fait le bon choix. Dans votre cas, est-ce que vous pensez avoir fait le bon choix, M. Ambroise? Vous savez, il y a plusieurs sortes d'artistes. Il y a des artistes que le métier choisit. C'est-à-dire que ce n'est pas votre choix. Moi, je suis technicien d'agriculture. Justement. Alors, bon, mais le métier m'a choisi, c'est-à-dire que j'ai commencé à jouer. Personne ne m'a appris à jouer à quoi que ce soit. Quand vous avez ce don naturel, vous vous retrouvez seulement dedans. Donc, dire que est-ce que je peux recommencer, puisque même étant à Evekam où je travaillais, mon cœur n'était pas là-bas. Alors que je travaillais, je gagnais le salaire. Technicien d'agriculture, on gagne bien sa vie. Evekam aussi, c'est une bonne société. Mais mon cœur était seulement que va jouer la musique. Va jouer la musique. Au point où, quand le directeur général a su ça, il m'a demandé d'organiser chaque mois un spectacle à Evekam. Chaque mois. Et que voilà les moyens. Chaque mois, tu vas organiser. Comme tu aimes trop l'affaire là. Donc, je pense que c'est le métier qui nous a choisis. Et si fallait recommencer, si le métier me choisit, je choisis. Mais sinon, si le métier ne m'avait pas choisi, je n'allais pas recommencer au Cameroun. Parce que c'est difficile d'être artiste musicien. Mais c'est compliqué. En quoi est-ce que c'est compliqué? Parce que pour beaucoup, vous êtes des stars, vous êtes des vedettes, vous êtes adulés du grand public. Parfois, il y en a qui mettent beaucoup d'argent pour vous avoir à leur soirée de mariage, à leur meeting politique. Mais qu'est-ce qui est compliqué finalement dans Mais cette là, c'est nous et les autres. Vous ne voyez pas comment ils souffrent. C'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et avec tout ce que vous pouvez rencontrer comme choc, au risque même de la mort. C'est un terrain qui est terrible. Hein? Et je vous dis qu'il y a des choses là-bas assez compliquées, incroyables. C'est-à-dire que vous faites... Vous parlez de l'univers musical camerounais. Oui, vous faites votre chanson. Je crois que c'est partout. Parce que quand je vois les combats que les Congolais mènent là-bas, les Ivoiriens et tout, c'est partout. Donc, quand vous avez un succès, c'est pas tout le monde qui est content au milieu là. D'autres cherchent à vous casser. Je me rappelle, quand j'ai fait Faux Amis, c'est un producteur qui m'a mis en studio. Et c'est un autre qui a plutôt produit l'album parce que
les amis du premier producteur l'ont dit, ah, ça ne va pas marcher. Laisse ça, mais si même, il ne connaît pas. Mais il y a un autre loup, Feu Moussa Issam, paix à son âme. Lui, c'est un pro, dès qu'il a guetté ça, il dit non, l'affaire si. Moi, je crois qu'il y a la musique dedans. Ouais. Il allait donner à son directeur artistique, Larion Guema, qui lui a dit, ça c'est de la musique. Et Faux Amis, justement, vous a permis d'être, je crois, disque d'argent au Gabon. Au Gabon. Oui, voilà. Parce que votre musique aujourd'hui, elle s'exporte, c'est pas que le Cameroun. Oh, non, vous êtes international, même au niveau de la sous-région et même au-delà. Oh, ouais. Alors, comment vous avez vécu cette distinction honorifique venant du Gabon? Oui, j'étais d'abord surpris, parce qu'à cette époque, il y avait les Magic System. Ah, de Côte d'Ivoire. Ouais, qui... Premier Gao. Là-bas au Gabon, c'était la magie et tout. Ouais. Et puis, Feu Moussa Issam, qui était l'éditeur, lui résidait aussi au Gabon. Il s'est donc mis à faire une promotion là-bas. Et ça a pris. Tout le monde, c'était dans les rues. Quand on m'a invité, je ne savais pas l'accueil qui m'attendait. Quand je suis arrivé, j'ai vu comment toute la ville bougeait, tout le monde voulait me saluer. On était obligé de me donner la police. J'ai dit, mais comment? La chanson là que nous on même au Cameroun là-bas, ouais. C'est quelle histoire? Donc j'étais vraiment surpris, parce que Moussa me disait, ah, ce qui se passe là-bas, tu seras surpris. Oh. Au point où certains artistes qui sont allés faire un concert là-bas, pour que ça marche, ils mettent mon nom alors qu'ils ne m'ont pas consulté. Il y a eu des crashs, je ne vais pas citer leur nom ici, parce qu'ils savaient que s'ils mettent que Messie Ambroise, ça va faire le plein. Mais on les avait traqués, ils ont payé cher. Mais en 1991 aussi, il y a Zenklos qui a été disque de l'année au Cameroun. Ouais. Vous avez enchaîné des succès comme ça sur une période. Vous, quand vous allez en studio, ce n'est pas forcément pour faire le succès, vous allez juste faire votre chanson. Non, l'avenir de la chanson, bon, vous n'y pensez pas tellement. Vous dites que vous faites. Dans l'histoire même, c'est pas. Dans cet album de Zenklos, c'était pas mon disque fétiche. Tout à fait. Selon moi. Je faisais un Fumé Kobo, un peu ce que Longa Longa avait parlé des blancs là et machin. On avait un mot, Fumé Kobo. Et il y avait une bonne musique dedans que c'est là où moi je croyais que les gens allaient s'accrocher. Dès que l'album sort, c'est le producteur qui me dit d'abord que ton Fumé Kobo là, nous on est dans un close. Et maintenant, l'album sort et les taxis qui se nomment Zenklos, les bars et tout ça. J'ai dit que mais c'est quelle Ça veut dire que le public aussi, Monsieur Ambroise, en 41 ans de carrière, est-ce qu'on peut dire que le public aussi est très imprévisible? Là où vous pensez que le succès va venir, c'est là où le succès ne vient pas. Et là où vous n'espérez pas, c'est là où le succès vient. Parce que finalement, c'est le public qui décide. C'est tellement imprévisible. C'est-à-dire que il y a parfois que nous-mêmes les musiciens, on se demande souvent que il y a même quoi? C'est même quelle histoire? C'est le public qui choisit et vous ne pouvez rien. Quand je vais, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'albums après Zenklos. Quand j'arrive dans une manifestation, je joue toutes les techniques de chansons du monde. Les gens sont là. Ils attendent seulement quand je vais dire « Eh mon Iyan !» tout le monde se lève. Bon, peut-être parce que derrière cette chanson qui est absolument magnifique, il y a eu aussi un clip voilà, qui donnait envie de danser, un clip de rencontre culturelle, parce que dans le clip de cette chanson, vous avez invité aussi d'autres groupes ethniques du Cameroun, qui arrivent, les Tupuri, qui arrivent vraiment à s'incruster comme ça dans votre univers musical. C'était très beau. J'habitais au Kui. Et ils avaient un endroit où ils buvaient le bilibili chaque dimanche. Bon, moi aussi je partais, j'ai dit que mais comme ce sont les Camerounais, ils sont en train de boire le bilibili. Je vais boire le bilibili avec eux. Mais comme je marche toujours avec un oufeur, dès que je mets le oufeur là, quand ils ont déjà bien bu le bilibili, ils commencent à... J'ai dit que mais comment? Voilà, quelque chose à exploiter. C'est comme ça que je les consulte, ils ont accepté. On a répété 2 jours à la maison et puis on est allé tourner le clip. Et alors, vous pouvez être Michael Jackson à l'extrême nord. Dès que j'arrive, ils connaissent leurs chansons là. Donc, ils passaient des commandes à la CRTV. Quand j'arrive là, on me dit, mais si, mais les gens... Donc, ils ont tellement aimé et j'ai senti que mais,
on a beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il faut toujours appeler les autres. C'est pour ça que vous m'avez vu avec en featuring avec les autres, les Atebazor, qui venaient aussi. Vous avez d'ailleurs rendu hommage aussi à Petit Pays. Ouais. On a vu le clip Ouais. où Petit Pays intervient. Ouais, je l'ai rendu hommage parce que je l'ai trouvé mal en point. Lors d'une visite chez lui avec Sam Bende, il était vraiment touché. Ça m'avait fait tellement mal. Et j'ai dit à Sam, il faut lui donner espoir. D'ailleurs, je l'ai embarqué, je lui ai dit, je vais t'amener chez les prêtres que je connais là. Et c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai dit, je vais te rendre, tu es fort, tu es ceci, pour lui donner la force. La force. Quand j'ai fait ça, il était très content. Il a coulé les larmes. Et après, c'est lui qui a payé le tournage du clip et tout ce chez lui. Je propose qu'on regarde un petit extrait de ce clip où on voit Messi Ambroise rendre hommage à Petit Pays avec l'intervention. On va regarder un petit extrait. Petit Pays, je te rends hommage, un hommage vivant, pendant que tu es encore en vie. Pour que nul n'en ignore et que les ignorants se taisent à jamais. Petit Pays, oh, voyez me musique. Voyez ni tout ma botale, voyez ni. Petit Pays, oh, voyez me musique. Voyez ni tout ma botale, voyez ni. Tu as créé l'académie, mission visant pour former les jeunes. C'était très bien, beaucoup gagnent leur vie à cause de toi. Tu vois, le peuple te regarde pour tout ce que tu fais, mon Dieu. Petit Pays, oh, voyez me musique. Voyez ni tout ma botale, voyez ni. Petit Pays, oh, voyez me musique. Voyez ni tout ma botale, voyez ni. Ils sont nombreux à qui tu as donné la formation et l'espoir. Tu n'es qu'un homme bien. Je dis bien, bien, bien. Là, on voit Petit Pays totalement déchaîné à vos côtés. Mais vous savez aussi qu'il a beaucoup travaillé. Il faut aussi rendre hommage aux gens qui ont beaucoup Mais travaillé. ça confirme tout ce qu'on dit de vous, finalement, Messi Ambroise. Vous êtes un artiste au grand cœur, un artiste ouvert aussi sur les autres. Vous accueillez tout le monde, vous n'êtes pas fermé à d'autres cultures. Non, même de votre groupe natal, vous êtes ouvert sur tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Tout le monde parce que la musique a un rôle. Je ne sais pas pourquoi ça devient autre chose aujourd'hui. La musique a un rôle. Lorsque un artiste fait un disque, si les gens dansent, acceptez-le. Acceptez-le, même s'il n'est pas vraiment... mais c'est un disque, les gens aiment. Quand les gens ont déjà aimé, ils ont aimé. Donc, il ne faut pas trop savoir pourquoi, est-ce qu'il a la gamme, est-ce qu'il est ceci, machin. Les gens aiment. Les gens ont aimé, c'est le public qui est notre arbitre central. Voilà. Restez avec nous, mesdames, messieurs, face à ECN, Messi Ambroise, qu'on va retrouver sur scène avec ses musiciens. Il nous propose Odi Kara. J'espère que j'ai bien prononcé. Ouais, ça parle de quoi Kara. cette chanson? Odi Kara, c'est... Je parle de la dot. De la dot des gens qui prennent les filles de truie sans aller se faire connaître à la belle famille. Parce qu'il y en a, on appelle ça aboami. Tu prends une fille, tu amènes chez toi, vous avez 10 ans de concubinage sans mettre pied chez ses parents et tout et tout. Je condamne un peu ça et je dis que c'est pas bien parce que quelqu'un accouche son enfant, elle disparaît comme ça parce qu'un individu... Et peut-être même qu'il la maltraite là-bas et tout ça, tu ne connais même pas qui il est. Donc il faut toujours aller voir la belle famille, se présenter et si possible régler la dot. Voilà. On retrouve Messi Ambroise et ses musiciens sur scène.
Messi Ambroise qui est favorable donc à la dot, hein, mais c'est vrai que la dot aussi est un sujet qui déchaîne beaucoup de passion dans beaucoup de familles. Hein. Aujourd'hui, on en est à se poser la question encore, pour ou contre la dot. Pour vous, il faut la dot? Il faut la dot, mais il ne faut pas confondre la dot à la gourmandise. Ou à l'escroquerie. Oui, à l'escroquerie. C'est juste... on avait créé ça, les parents, les anciens avaient créé ça pour harmoniser les familles. Oh. Mais aujourd'hui, quelqu'un demande 15 porcs, machin, monté, descendu. Porc long châssis, il faut préciser. Porc long châssis et tout ça, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'avec... Ça freine même que nos filles aillent en mariage. Aillent en mariage. Alors, ça me permet justement de vous poser la question de savoir, pour vos enfants, la question de la dot aujourd'hui ne se pose plus. C'est-à-dire que vous êtes père de famille, vous êtes même grand-père aujourd'hui. Chez vous, c'est des questions qui ont déjà été réglées avec vos enfants? Oui, il y a deux, mais il y a d'autres qui sont encore là. Des filles? Oui. Les beaux-fils n'ont pas eu chaud, parce qu'ils avaient affaire à un homme averti qui n'était pas... J'ai joué les barrières. Parce qu'il faut faciliter la tâche aux jeunes de se marier. Parce que quand vous faites peser la dot avec trop de choses, 10 sacs de riz, machin, monté, descendu, en ce moment, le gars, quand il n'a pas d'argent, il se décourage, il reste là. Il disparaît. Il disparaît. Alors, revenons à votre passion pour la musique. Tout à l'heure, on parlait un peu de l'agriculture, technicien d'agriculture à Ivekam, qui aujourd'hui est une grande vedette de la musique camerounaise. Vraiment, c'est la musique qui vous a appelé, mais je sais quand même que vous avez été influencé par beaucoup d'artistes musiciens. Je vais citer quelques noms et je suis sûr que vous allez réagir. Si je dis Otis Redding, si je dis Johnny Hallyday. Ouais. Ça vous parle? Johnny, par sa façon de faire la scène, m'avait beaucoup épaté. Parce qu'il avait une forte personnalité sur scène. Et de temps en temps, je copiais un peu ce qu'il faisait. Bon, Otis, moi, c'est son endurance sur scène. Et puis, il montait, avec son vocal, il montait là où nous seuls, nous les artistes, nous savons ce que ça veut dire. Et je me disais, il faut que je monte comme ça un jour. Manu Dibango. Ouais, là c'est le Nyamuro. Lui, il était né comme nous autres. Vous voyez, quand vous lisez ses aventures, il a beaucoup cherché pour arriver là où il était là. Il a pris le courage que nous, on n'a pas eu. Quand il a vu qu'il n'y avait pas grand-chose ici, paf, il est parti en Côte d'Ivoire, il est parti au Nigeria, il est parti jusqu'en Europe. Alors, un intellectuel, mais ce n'était pas son affaire, la licence et machin. Lui voulait jouer la musique. La musique, être musicien. Être musicien parce que c'est ça qui le hantait. Donc, quand Manu jouait, tu sentais que c'est sa chose. Tout ce qu'il pouvait faire, même s'il rit, c'est sa chose. Donc, j'admirais beaucoup Manu Dibango. Toto Guillaume? Ouais, c'est mon ami qui a à peu près le même style de composition que moi.
il prend beaucoup de temps et il harmonise beaucoup avec la musique. Les autres prennent une chanson, one way, ils vont déposer. Mais nous, on a toujours cherché à entrer dans les dièses, à ressortir par les bémols et afin de continuer. Donc j'ai un peu copié son style d'arrangement musical. On parlait du Gabon tout à l'heure, Hilarion Nguema. Oui, c'est plutôt lui qui m'aimait beaucoup, qui m'aime, il vit encore. À tout moment, il m'appelle. Oh, tu es où? Il faut venir, machin. Donc, il aime bien ce que je fais. Et il m'a attiré vers lui parce qu'on avait un même producteur. Moussa Issam. Moussa Issam. Et quand Moussa lui a montré le Faux Amis, il était le directeur, il est le directeur artistique des éditions Moussa Issam. C'est lui qui juge que c'est bon, ce n'est pas bon. C'est apte pour la production ou pas? Quand il a reçu Faux Amis, il a dit à Moussa, ça c'est un succès. Donc, du coup, on est devenus vraiment famille. Et Messi, Martin. Ouais, le Mbombo, on copiait tous Mbombo parce que c'est lui qui a osé créer le son du balafon dans l'Obikoutsi. Et comme moi, je suis balafoniste de nature, moi je joue au balafon, et ça m'intéressait beaucoup. Et ces chansons étaient très faciles à interpréter par les balafons. Donc je le trouvais comme un génie, que ce que nous on joue dans les balafons, lui il essaie de produire ça avec la guitare. Ça dans la guitare. Tout à fait. Messi Martin était un grand génie. Et puis son timbre vocal et sa technique de chant. C'est quelqu'un qui chantait toujours en dièse. C'est-à-dire que si vous ne connaissez pas la musique, vous allez penser qu'il est sorti de la gamme. Et pourtant, il est là où toi tu ne peux pas. Un peu comme Louis Armstrong. Donc, c'était vraiment un génie. C'est vraiment un environnement finalement très diversifié. On parlait de Johnny, Manu, pour un artiste qui finalement ne se considère pas seulement comme un artiste Bikutsi, parce que vous ne souhaitez pas être enfermé seulement dans la case Bikutsi. Non, pas du tout. Vous êtes un artiste du monde. Oui, je fais les variétés. Quand vous suivez mes albums, les hommages à Petit Pays Marco Sano. Tout à fait. On a regardé l'extrait tout à l'heure. Voilà, il y a les autres comme ça, les jubilés, la vie, il y a les slow, il y a des charanga, machin, merengue. Moi, je fais un peu de tout parce que c'est là, ça vient seul. On se sent musicien et puis on ne trie pas. Mais on met beaucoup plus d'accent dans l'Opikoutsi parce que, vu la tribu, vu la région, c'est-à-dire qu'on est né dedans, dans des petites choses, et puis c'est entré, et on s'est dit, ça c'est aussi un rythme qu'il faut lancer. Tout à fait, il faut promouvoir. C'est la raison pour laquelle votre dernier album rend hommage aussi à Ekan. Ouais. Oui, on peut parler de ce dernier album-là qui est sorti il n'y a pas longtemps. Oui, c'est un rythme qui rassemblait les Ekans, donc de la sous-région. Et c'était une danse réservée beaucoup plus pour les chefs, les Atangnansama et tout ça. Quand ils arrivent, on joue les kangs, et parfois en balafon, parfois en vette. Donc, il arrive et ces nombreuses femmes et tout ça, tout le monde dansait, et c'est des notables qui dansaient ça. Je propose qu'on regarde un extrait aussi de ce nouveau clip de Messi, Ambroise, Ekan, et on se retrouve juste après. Voilà donc le clip Ekan qui est sorti et qui a été bien accueilli par le public. Ouais, ils aiment beaucoup. J'ai déjà vu beaucoup de miracles sur ça. C'est-à-dire que je suis assis comme ça, quelqu'un vient, il me donne 50 000 idées. Wow. C'est ce que tu as fait là. C'est magnifique. C'est terrible. C'est ce que tu as fait là. Donc,
quelqu'un devait mourir d'alcool. Quand je suis assis dans un bar et que ça passe, mais je vois seulement les bouteilles qui défilent. Heureusement que vous ne buvez que de l'eau minérale. Je bois un peu. Juste un peu. Ouais. Alors, on va vous retrouver sur scène pour Merengue. On parlait tout à l'heure de la diversité des rythmes chez Messi Ambroise. Merengue, c'est une invitation aussi à faire la fête. Oui, merengue, c'est un rythme qui tend à disparaître que je voudrais combattre sa disparition parce que c'est un très bon rythme. Mais il y a beaucoup d'artistes Bikouti qui à l'époque ont flirté avec le merengue et cher ami de la capitale. C'est d'ailleurs le melting pot là que je fais avec celui qui le pot pourri. J'ai pris un peu de Bogo, un peu de Meyongon, un peu de Messi, un peu et puis Ça donne mais j'ai mis le modernisme musical, c'est-à-dire un peu de vent, un peu de... pour rendre ça plus agréable à écouter. Et c'est ce qui... Ça aussi, quand je joue ça dans les fêtes là et tout, ça rappelle beaucoup de choses, et tout ça, ouais. surtout aux anciens. Ils sont vraiment... c'est nostalgique de cette période-là. Voilà. Alors, on va vous retrouver sur scène avec vos musiciens. Voici Messi Ambroise, ambiance merengue.
Ambroise, face à ECN, il nous parle de lui, il nous parle de son parcours. Alors, 41 ans de carrière musicale, mais également reconnaissance de l'État camerounais. Vous êtes, je crois, chevalier de l'Ordre national de la valeur. Ouais. C'est important pour vous dans votre carrière d'artiste musicien, parce qu'il y a beaucoup qui font la musique, mais qui n'ont pas cette chance-là de recevoir cette distinction de la nation, cette reconnaissance de la nation. Oui, ça fait plaisir. Surtout dans un environnement où parfois les gens pensent que faire de la musique, c'est peut-être réservé à des ratés. C'est bon quand on sent que ton pays, l'État, marque un petit temps d'arrêt sur toi, parmi des millions de Camerounais. Surtout que je n'ai rien demandé. Un jour, on me dit, amène la photocopie de ta carte d'identité à la présidence, machin, tout ça. C'est comme ça que c'est venu. J'ai dit, donc, l'affaire que je fais ici, c'est déjà comme ça. Puisque à EVCAM, j'avais eu 2 médailles d'honneur de travail en argent et en vermeil. Là, je sais que moi-même, je bosse. Là, dans la musique, ce n'était pas trop dans ma tête que donc on peut aussi me... Et c'est là où j'ai décroché la plus grosse médaille. Donc, j'ai été... Je regarde, j'admire souvent ça. Je regarde quand on dit tel ministre, chevalier de l'Ordre de la valeur. Je dis, mais monsieur Ambroise, chevalier... Artiste musicien. Vous pensez que quoi? Qu'est-ce que ça change dans votre quotidien, monsieur Ambroise? Ce qui change... Est-ce que le regard des autres change vis-à-vis de vous parce que vous êtes détenteur de cette médaille? Tout à fait. C'est-à-dire que... On est plus respecté? Oui, beaucoup plus respecté, surtout dans des milieux où les autorités... Si vous avez mis votre médaille, comme on va par exemple souvent au 20 mai, au marché, quand on vous réserve une place d'honneur, c'est-à-dire que ce monsieur a travaillé, il a mérité. On ne vous traite plus comme un vulgaire musicien qui va... On dit non, attention, il est chevalier de l'Ordre de la valeur, donnez-lui ce qu'il lui mérite. Donc ça joue, ça joue. Même quand vous allez intervenir dans beaucoup de choses, ça joue. Et même quand vous demandez certaines aides, vous marquez ça, ça joue. Ça, oui, bien sûr, ça apporte une plus-value. Ça apporte, oui. Voilà. Et en plus, vous êtes le dinosaure. J'aurais dû commencer l'émission par vous poser la question de savoir, mais pourquoi on vous appelle le dinosaure? C'est vrai que vous avez une stature imposante. Vous faites combien de mètres à peu près? 1,86 comme ça. Voilà, 1,86, vous êtes vraiment grand de taille. Et puis, ça fait de vous le dinosaure, c'est pour ça qu'on vous appelle le dinosaure? Ce nom-là, c'était pas moi. Hein. C'est vous. Les Haïvo et autres et tout ça. Moi, je suis venu de VCAM, je m'appelais monsieur Ambroise. Dès que je suis arrivé, ici, oh, le dinosaure, le dinosaure. Bon, les médias vous ont tout de suite adopté. Voilà, j'ai laissé. Je n'ai pas voulu discuter. Et vous vous sentez à l'aise dans la peau d'un dinosaure de la musique? Si vous me nommez dinosaure, ça veut dire que je fais bien et que je suis vraiment un poids lourd. Un poids lourd. J'ai laissé faire. Voilà. Bien. Mais ça vous va plutôt bien parce que les retours sont intéressants. Le public aime beaucoup ce que vous faites. Et puis vous faites aussi beaucoup attention à votre style vestimentaire. Il y a toujours un peu ce côté soigné, raffiné. Oui, on avait des soucis avec ça parce que nos artistes de l'époque, Bikoutsi, faisaient de la bonne musique, mais on critiquait leur habillement. On disait que non, les musiciens petits là, ils ne s'habillent pas. Pendant que ceux de Douala étaient toujours... super sapés. Super sapés et tout ça. Quand notre génération, quand nous sommes arrivés, on a dit il faut égaliser cette affaire. Il faut égaliser ça. Si c'est par là qu'on veut nous avoir, allez, on attaque. C'est comme ça. Parce que là, c'est un très bon choix de couleur. C'est du noir, mais il y a un peu d'argent là, un peu de bling-bling et tout ça. Voilà, et puis la paire de chaussures, la chaussette, tout est vraiment choisi avec détail, sans détail. Plus on vient passer à l'écran, à la CRTV. En plus, c'est pas n'importe quoi. Tout à fait. Il faut sauver l'honneur. Donc, quand on est arrivé, cette génération-là, les ailés, les éboués, les aïdjoués, les mamas, Piro et tout ça, on a dit, nous, on ne va pas nous traiter comme ça. On va saper. Et alors, on a égalisé. On avait déjà égalisé dans la musique et on a égalisé dans le vestimentaire. Et c'est bien pour le pays. Voilà.
Et vous avez énormément tourné à l'international aussi. C'est vrai qu'on parlait du Gabon. Même en Europe aussi, je pense que vous avez été au Festival de Montreuil. Oui, j'avais un contrat de 3 ans au Festival de Montreux à cause de mon vocal. Nous sommes allés ensemble avec... mais j'ai été retenu. Et j'ai signé un contrat. Vous n'avez pas dit avec qui vous êtes parti, hein? Oui, il y avait les DAC janvier. Il y avait, au premier tour même, on a amené les Patoubas, les Tontons et Boé, tout ce qu'ils nous ont. Mais à l'époque, ils étaient beaucoup plus instrumentistes. D'accord. Ils n'avaient pas encore fait des titres de chansons. On était là avec les Richard Amougou et tout ça. Mais on m'a testé, on m'a amené dans une ville, je crois Renan, dans une colline. C'est en Suisse, là. Ouais, où on faisait le jazz sans courant. C'est-à-dire qu'il y a des contrebasses et les pianos non branchés, machin, et les vents. Et on dit, bon, artiste africain, on me présente sans même me demander qu'est-ce que... Et puis on me dit de chanter, de faire le jazz. Bon, j'ai commencé. Peut-être parce que vous avez écouté Otis Redding un peu plus tôt, voilà, ça vous a beaucoup aidé. Armstrong et tout ce monde que je suis là, j'ai engagé. Je ne sais même plus quelle chanson je jouais là, mais ils appuyaient seulement sur les gammes. Sur les gammes de cette chanson. J'ai dit, oh oui, param, oh Yaoundé, pam. Donc ils étaient très contents que mais ça, c'est un jazzman. Mais est-ce que ça ne vous a pas donné un peu des idées, vous dire que peut-être plus tard, juste pour vous amuser, ou peut-être pour faire plaisir à des fans de cette catégorie, de faire peut-être un album jazz aussi? Oui, je viens de faire un matin comme ça. Un ami avait un anniversaire. J'ai dit, bon, je vais créer une chanson de jazz pour lui. J'ai dit, Gérard, joyeux anniversaire. Gérard, joyeux anniversaire. Ah, Gérard, j'ai marché et puis j'ai appelé mon pianiste qui est là. On a fait, si vous écoutez ça, j'ai donc mis les barytons dedans. C'est-à-dire que du jazz, on voit et tout ça et machin. C'était, quand j'ai présenté ça à quelqu'un qui aime bien le jazz, il était épaté, il me dit, mais comment? Toi, tu peux faire beaucoup de choses, mais tu déranges. La palette est assez large. On ne va pas se limiter qu'au slow ou au bikutsi, on peut toucher au jazz aussi. Oh non, moi, si quelqu'un tente de ce côté, il est mort. Parce Mais que l'effet de frotter avec ces gens-là, ça m'a encore donné... Et puis j'ai trouvé que j'avais beaucoup plus de choses. Un blanc là, un Allemand, il m'a dit, mais... Tu es où? J'ai dit, je suis en Afrique, au Cameroun. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Et justement, j'allais vous poser la question. C'est-à-dire qu'avec ce tremplin-là, c'est-à-dire que vous aurez pu rester aussi là-bas et faire votre carrière. Villageois de mon état, j'aurais pu profiter. C'est pour ça que les artistes doivent avoir des managers. J'aurais pu profiter. Capitaliser sur cette opportunité. Et dire que bon, qu'est-ce que vous me proposez? Est-ce que... Mais dis non, mais vous perdez le temps là-bas, vous pouvez venir, on travaille ensemble, on fait des tournées. Justement, vous allez vous poser la question de savoir, M. Ambroise, pourquoi vous avez choisi de rester au Cameroun pour poursuivre votre passion pour la musique, alors que plusieurs fois vous avez été hors des frontières nationales, en Europe, en Suisse notamment, où votre côté jazz semblait très intéressé? Oui, mais j'avais d'abord mis beaucoup de temps à Evekam. Quand je suis arrivé ici, je n'avais pas ça dans ma... Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas vivre ailleurs en dehors de leur pays. Parce que chaque fois que je voyageais pour l'Europe, quand j'ai déjà fait 2 semaines, je suis gêné. Enfin, ça ne collait pas dans ma peau, cette aventure-là. Je me retrouvais toujours bien, comme j'ai grandi, j'étais un bon petit villageois. De Ngoumou. De Ngoumou, Konola et tout ça. Donc, j'avais toujours ça dans ma tête. Si j'avais peut-être grandi à Yaoundé, j'allais être censé et aller plus loin, encore beaucoup plus loin. Mais j'étais resté cramponné. Et au lieu d'avoir des gens qui peuvent bien me conseiller, je n'avais que des petits jaloux à côté et tout ça. Bon. Ça ne vous a pas beaucoup aidé? Ça m'a pas beaucoup aidé. Aujourd'hui, vous avez 41 ans de carrière. Vous êtes toujours là, vous n'êtes pas prêt à arrêter. Hein. Quand j'arrive, on est administrateur à la CMC et machin. Mes frères que j'ai trouvés ici, pourquoi lui vient d'arriver de VKM, il est déjà administrateur, ça a créé des polémiques. Bon, moi qui sortais de quelque part où il n'y avait pas ce genre de polémique, j'étais scandalisé et j'étais même traumatisé. Donc,
c'est un peu ça qui m'a fait rater beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous êtes fier de votre carrière et de la place que vous occupez dans l'univers musical camerounais, Messi Ambroise. Et vous êtes fier aussi sur le plan familial. Vous êtes parents et grands-parents, et surtout fier d'être grands-parents, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux que de temps en temps, vous affichez la photo de vos petits-fils. J'en ai 10, moi. Vous êtes fier de dire que vous êtes grand-père. Et il y en a qui sont à l'université, il y en a qui ont déjà les bacs techniques et tout ça. Donc les petits, j'ai dit, mais donc je vais quand même les voir avant de mourir en train de travailler. Je vais boire de leur bière. Donc je suis fier parce que je m'étais marié très tôt. Ah d'accord. Vous êtes marié à quel âge? Ma première fille, je l'ai faite quand j'avais 19 ans. D'accord. Vous étiez précoce. Et c'est cette femme-là que ma famille m'a imposé comme monsieur. Et comme j'avais un matricule, j'avais déjà un matricule à Evekam. Ouais. Donc c'est parti. Bon, donc quand tu me croises avec peut-être mes enfants, on a l'impression que c'est parce que ma première fille doit avoir près de 40 ans. Là. Waouh. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants qui vous regardent aujourd'hui, Messi Ambroise? Regardez la caméra, parlez à vos enfants, parlez à vos petits-enfants. Qu'est-ce que vous leur dites? J'imagine qu'eux, ils sont fiers d'avoir un papa, un grand-papa comme vous, qui était un modèle dans la musique camerounaise. Mais qu'est-ce que vous leur dites? Vous regardez la caméra et parlez à vos enfants. Oui, les enfants, comme je vous appelle souvent, vous savez que je vous interdis le vol, le mensonge. Je vous interdis la délinquance, le chanvre et tout ça. Vous savez que je suis rigoureux là-dedans. Et puis je vous prescris la famille. Il faut aimer la famille. Puisque je sais que vous allez tous réussir, je vous demande d'être Camerounais dans l'âme. Donc, je vous souhaite tous une bonne chance et je vous bénis. Wow, c'est fort ça. Et je suis sûr qu'à la maison en ce moment, c'est la grande joie. Et pour que la joie soit totale et complète, on va inviter les enfants et les petits-enfants de notre invité, Messi Ambroise, et bien sûr tous ses fans, à se lever pour la fin de l'émission. On va finir par la chanson que tout le monde réclame, la chanson qui lui permet souvent de recevoir des farotages comme ça dans la rue. Dès qu'on le voit dans la rue, on dit que ça donne encore. Ça fait combien de temps que cette chanson existe, Messi Ambroise? Elle a quel âge cette chanson? 2000, quoi là? C'était 2000... C'était en quelle année là? Ça fait plus de 30 ans. Carrément, hein? Ouais, 30. Mais ça donne toujours, hein? Mais déjà, j'avais refait le remix. Le remix de la chanson? Ouais. Parce que c'est pas la première version qui joue aujourd'hui. La version qui avait eu le disque de l'année, elle est là, mais j'avais remixé en 2001. D'accord. J'avais refait, mais dans le même style. Oui, parce que Zenklo, c'était en 91. Vous avez été disque de l'année au Cameroun. Voilà. Il y a eu une autre version. 91, 2020. Ouais. Ça fait quand même un bon moment. Vous calculez. Voilà. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir eu sur le plateau de Face à ECN. Très heureux que vous ayez partagé ces moments avec nous et que vraiment que vous ayez dit toutes les belles choses. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre carrière musicale et puis plein de succès encore. 41 ans, c'est rien hein, par rapport à la carrière de Manu Dibango, de Charles Aznavour. Je pense que vous avez encore beaucoup de belles choses à partager avec le public. Tout à fait, surtout avec les jeunes. Tout à fait. Mais ce qui me plaît, c'est qu'ils aiment venir vers moi pour me dire... Parce que vous êtes quelqu'un de très ouvert aussi. Ouais. Donc, je leur encourage et je leur dis, jouez la musique camerounaise, elle rapporte beaucoup d'argent. Ne copiez pas ce qui sort de l'extérieur bêtement. Vous avez à proposer, on va vous copier. On a copié Talandré Marie, les Américains, dont James Brown avec One Cocky. Et Manu Dibango a été... copié par Michael Jackson. Donc, on nous copie et non le contraire. Donc, il faut faire la musique camerounaise. Merci infiniment, Messi Ambroise, d'avoir accepté notre invitation. Messi Ambroise était face à ECN. On se quitte avec Zenklos. À très bientôt. Chemin de croix, hein? Sanga karu zomte Moto
Zen Claus, Zen Zen, Zen Zen, Zen Zen, Zen Zen.